Effectivement, Emmanuel Macron a même clôturé ses premières assises des maires de Bretagne et je suis actuellement avec Marc Le Fur, député des Côtes-d'Armor et vice-président de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron devait prononcer un discours d'une trentaine de minutes. Finalement, son discours a duré à peu près 1h30 afin de répondre aux différentes interpellations que vous lui avez faites en tant qu'élu. Vous a-t-il convaincu? A-t-il répondu à vos différentes attentes? Et est-ce qu'il y a eu une évolution par rapport à son discours de Quimper il y a près de 9 mois? D'abord, on était très heureux de l'accueillir, puisque en début de mandat, il avait un peu négligé les élus locaux. Là, il revient vers les élus locaux, c'est plutôt une bonne chose. Il s'est exprimé longuement, c'est bien. Peut-être dans un degré de détail qu'on n'attend pas d'un président de la République, si vous voulez. C'est un peu le syndrome du bon élève. Il sait répondre à toutes les questions, donc il a tendance à répondre à beaucoup de questions, alors qu'on attend du président de la République, surtout après le grand débat, quelques orientations très claires sur un certain nombre de sujets. Moi, je l'attendais en particulier sur la question de la santé, de la présence médicale. Il n'a pas du tout évoqué cette question. Je l'attendais également sur un certain nombre de sujets bretons, typiquement bretons, comme l'idée de rassembler la Bretagne à 5 départements, intégrant Nantes. Il n'a pas du tout évoqué cette question. Également, la Bretagne est plus que d'autres concernée par le Brexit, puisqu'on a des pêcheurs, etc. Il n'a pas non plus évoqué cette question, pas plus que la crise agricole. Un élément que je juge positif, c'est l'idée d'introduire dans la Constitution le droit à la différence, c'est-à-dire que les lois pourraient varier d'une région à une autre, on pourrait expérimenter un certain nombre de choses, ça me semble positif, bien, bonne chose, il l'avait déjà dit. J'attendais à ce qu'il le précise un petit peu. En tout cas, on a un président de la République qui maîtrise assurément ces sujets, mais à un moment qui est un peu crucial, le grand débat est clos, il a été clos le 15 mars, on attend maintenant des décisions, des orientations avec un côté très concret. Je ne les ai pas encore vus venir à ce stade. Est-ce que vous estimez qu'on va vers un tournant du quinquennat Macron? Est-ce que les réponses que l'exécutif va faire la semaine prochaine vont permettre de résoudre cette fameuse crise des Gilets jaunes? Alors, je ne veux pas préjuger de ces réponses puisque je les attends. Ce qui est sûr, c'est que le président Macron a été élu sur l'idée de réforme. Or, aujourd'hui, tout est à l'arrêt. Tout est à l'arrêt en attendant ces réponses très précises. J'espère qu'elles interviendront. J'espère que les réformes attendues et nécessaires interviendront. Et j'espère également que, en réduisant la dépense publique, on se donnera précisément les moyens d'agir par ailleurs. Il a évoqué aussi un peu cela, mais j'attends ces réponses. J'aurais souhaité qu'à l'occasion d'un grand déplacement en Bretagne, toute la Bretagne était là finalement aujourd'hui. Il donne quelques lignes, je ne les ai pas encore à ce stade entendues.